L'ancien monde, celui d'avant les smartphones, symbole d'une époque où tu devais passer par le téléphone fixe et où si t'étais pas ponctuel, t'avais une chance sur deux de louper ton pote. J'ai connu les VHS et leur jeu sadique du rembobinage, puis leur mort et la révolution du DVD. C'est une révolution qui est en cours dans le monde de la vidéo. La cassette VHS a sans doute vécu son âge d'or, car voici venu le temps du DVD, un disque de la taille d'un CD. Avec la technique ancestrale pour effacer les rayures, souffler dessus comme si ta bouche était un service après-vente agréé. La PS1, la PS2, ces milliers de tonnes d'accessoires, j'avais plus de manettes que de potes dispo à la fin. Seuls les vrais reconnaîtront cette relique. J'ai connu la télé à 6 chaînes, puis l'arrivée de la TNT imposée comme une religion, avec ses énormes antennes numériques dans le salon. Au moindre SMS reçu, interférence, image qui se fige et ton daron qui te court après avec sa claquette Ernest. J'ai connu Stock, les Razmoquettes, l'époque où Lidl c'était le magasin de la honte. GoldenEye sur Nintendo, la Game Boy et les piles qui te lâchent en plein boss final. Les hivers avec la neige, la vraie, et le bus de l'école qui passait pas pendant 8 jours. Les baladeurs CD, les MP3 avec leur forme chelou, les hit clips. Ouais, celle-là nécessitait des heures de recherche pour retrouver le nom. J'ai connu les magazines papier de Picsou à SoFoot, les boîtes de Kellogg's avec des jeux sur CD-ROM, les commandes de fringues sur catalogue La Redoute tous les 3 Suisses, les fonds d'écran de l'Olympique de Marseille à 4,99 sur Télé 7 jours, les ballons qui te fouettent la gueule les jours de pluie, les Skyblog, les McDo en rouge et jaune avec un putain de clown démoniaque, la Ferrari de Schumacher sponsor Marlboro, l'époque où Lance Armstrong était encore une idole, le coup de tête de Zizou, le Minitel dans le salon pour le taf de mon père, les whiz de MSN, Emule, Dailymotion, les Action Man, la mort des cabines téléphoniques, la trilogie du samedi, le premier Harry Potter, le dernier Sagem, le premier iPhone. Ça fout un coup de vieux. C'est bizarre parce que c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps.